monde, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Donc je vais pas tarder à vous faire la vidéo des énergies et conseils que je posterai juste derrière celle-ci en fait. Alors je vais faire court, mais cette vidéo s'intitule Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise? Donc en fait j'ai fait un petit peu du tri et regardé ce que j'allais prendre dans ma valise, ce dont je ne pouvais pas me passer à cette période actuelle. Et donc j'ai fait le choix de certains livres, donc j'avais prévu certaines choses et puis finalement il s'est trouvé que j'ai choisi d'autres choses en fait au niveau des livres et des cartes. Je vais vous montrer un petit peu donc avec les jeux avec lesquels je pars. Donc il faudra que j'ai de la place dans la voiture parce qu'il y a quand même plusieurs choses. Alors, je vais commencer donc par les jeux. Donc évidemment, je pars avec le Walden on Tarot. Le Walden on Tarot, je pars toujours avec en fait. Quoi qu'il arrive, c'est toujours le jeu que je prends en premier. Je me suis dit cette fois, je vais le laisser. Puis non, je ne peux pas le laisser. Donc je vous montre vite quelques cartes. Vous connaissez ce jeu, hein. Il a été montré maintes et maintes fois. Alors il a un côté très sombre et moi j'y trouve pourtant beaucoup de luminosité. Et c'est un jeu que j'adore. Donc voilà, le Walden on Tarot m'accompagne. Il est dans la valise. Et il est dans la valise avec... Alors attendez, je remets les choses dans l'ordre parce que comme ça après je pourrais faire mon petit sac. Donc il est bien sûr dans la valise avec le guidebook que j'ai déjà lu et que je vais refeuilleter avec grand plaisir car j'adore les écrits de Kim Krans. Voilà, et évidemment avec le Walden on Tarot je ne pouvais prendre que le Animal Spirit. Et oui, forcément. Donc, je vous ferai la review à la rentrée. Et donc, justement, je vais prendre du temps un petit peu pour revisiter ce magnifique oracle qui va tellement bien avec le Walden on Tarot. Voilà, je vous montre quelques cartes qui sont magnifiques. Alors là, on travaille avec les éléments et encore une fois avec des animaux donc qui sont en rapport avec chaque élément, et on travaille aussi avec le 5e élément, les terres et donc les chakras. Donc un très très beau jeu aussi donc, qui va me suivre avec son grand frère le Walden on Tarot. Et évidemment le guidebook, c'est une évidence car je trouve ce guidebook très très utile pour travailler avec ce jeu. Donc je vous en reparlerai lors de la review que j'ai pas eu le temps de faire avant les vacances, mais voilà, je vais travailler avec ces jeux-là. Ensuite, mon tout petit et tout mignon Seeds of Shakti Oracle que je vous ai montré dans une unboxing vidéo. Alors je pense que je reviendrai dessus aussi dans quelques temps. Ouais, je vais vous montrer quelques cartes, elles sont splendides. C'est un jeu que j'adore, c'est un jeu qui est très lumineux. Évidemment, je ne pouvais pas partir en vacances sans ce magnifique jeu. Voilà, donc c'est un des oracles que j'ai élu pour m'accompagner, pour travailler sur mes chakras pendant les vacances, pour me recharger, pour me ressourcer. Il est splendide et donc évidemment, là aussi le guidebook. Voilà. Alors ensuite, qu'ai-je prévu dans ma valise? Hop. Alors évidemment, je ne pouvais pas partir sans celui-ci non plus, c'est une évidence. Je ne pouvais pas partir sans mon tarot gaïen. Mon tarot gaïen que j'adore, je suis tout le temps dessus depuis que je l'ai reçu. C'est une chose vraiment... je ne pensais pas avoir une telle connexion. Ce jeu me plaisait, je le convoitais depuis longtemps, je l'ai loupé. Et puis là vraiment, alors en plus cette carte elle me fait quelque chose puisqu'il y a eu beaucoup de feux dans la région où j'habite ces dernières 72 heures, et quand je vois cette carte ça me fend le cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison. Voilà, c'est une période un peu triste pour la Provence là. Donc voilà, je prends ce merveilleux tarot pour travailler, pour me ressourcer, pour me rapprocher encore plus de la nature et communier et méditer avec Gaïa, notre terre-mère. Voilà, donc celui-ci, c'était obligé qu'il me suive. Et évidemment, je vais lire le livre pendant les vacances. C'est mon livre. Alors, j'avais lu un autre livre qui était Le Secret.
Et finalement, ça sera celui-là qui va m'accompagner. Le secret attendra la rentrée, ça sera mon livre de septembre. Voilà, pour repartir sur des bases motivation, etc. Mais là, ça me suit pendant les vacances. Évidemment, le nouveau calendrier païen pour un petit peu étudier les dates des fêtes différentes selon les peuples. Et puis, surtout, il y a un passage sur les runes qui m'intéresse beaucoup car j'ai depuis peu acheté des runes, des pierres magnifiques. Je vais vous les montrer. En pierre de sang. Voilà, je vais vous envoyer quelques-unes. Et donc ces runes me suivent et je vais bien entendu un petit peu me pencher dessus plus en profondeur. Voilà, ça c'est la rune sur laquelle il n'y a pas d'inscription. Donc je prends mes petites runes et je prends mon livre pour étudier un petit peu tout ça, pour commencer à me connecter avec ces runes magnifiques. Alors, au niveau des tarots, j'en ai bientôt fini. Évidemment, il ne pouvait que me suivre, le magnifique Wooden Tarot. Alors là aussi, je n'ai pas encore eu le temps de faire une review, mais ça arrive. Voilà, il y aura de belles reviews en perspective. Donc celui-là, il est magique. J'ai un peu... Alors, c'est pas tout à fait la même connexion qu'avec le Wild Unknown, mais je ressens quelque chose voilà, de très spécial pour ce tarot. Il est livré sans guidebook, donc il y a une grosse part d'intuition mélangée un petit peu au Rider-Waite quand même. Mais vraiment, c'est un tarot de toute beauté que j'aime vraiment beaucoup. Et donc celui-ci ne pouvait aussi, je vous montre le dos qui est absolument magnifique, il ne pouvait que m'accompagner. Et donc on va passer à son petit frère, là aussi, le Earthbound Oracle. Donc celui-là, c'était obligé qu'il me suive aussi, puisqu'ils marchent ensemble. Et que c'est un oracle que j'adore aussi. Il fait partie de mes oracles préférés. Voilà, il est vraiment dans mon top 10. Et c'est un oracle dont je me sers très souvent et que j'aime beaucoup. Donc lui aussi, je l'emmène. Et j'espère avoir le temps de faire quelques tirages avec celui-ci aussi. Alors, j'ai presque terminé. Pour les jeux, non pas encore quand même. Affirmation Cards pour la carte du jour. Obligé que je l'emmène aussi. Voilà, donc c'est vrai que quand on a beaucoup de jeux, c'est pas évident. Il faut faire un choix, mais donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Il y a de très très belles cartes. Et ça, c'est excellent pour la carte du jour, pour la tendance un petit peu, voilà, pour la méditation, etc. Donc, c'était obligé qu'il me suive. Hop, on le range dans sa petite boîte. Alors, un des derniers arrivés dans ma collection, le Messenger Cards de Sandra Kunz. Alors celui-ci aussi c'est pareil. De toute beauté, c'est un jeu que j'utilise pratiquement quotidiennement depuis que je l'ai reçu. Il est magique, il est féerique, on reçoit des messages absolument hallucinants. Et vraiment, il est d'une grande aide en plus, je trouve. C'est un jeu très 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 beau, très profond. Voilà, il cible parfaitement notre humeur et la période dans laquelle nous sommes lors des tirages. Donc, moi je le trouve plus que parfait celui-là. Donc évidemment, il est obligé de me suivre aussi. Et puis, mes deux petits français. Alors là, j'ai dû faire un choix aussi parce que bon, j'en ai d'autres, mais j'ai pris mes deux préférés, bien sûr. Hein. Donc, celui-ci, c'est pareil que le Wild Unknown, c'est impossible que je me déplace sans. L'Oracle des Reflets. Depuis que je l'ai reçu, je travaille toutes les semaines avec ce jeu. Donc, en méditation, en tirage quotidien, en tirage à plusieurs cartes, en conseil, en psychologie avec les autres. Et c'est vraiment un outil précieux que j'apprécie vraiment à tous les niveaux, au niveau personnel et au niveau de mon travail. Donc voilà, c'était impossible qu'il ne me suive pas. C'était impossible que je ne l'emmène pas. Voilà, la magnifique carte du lotus, donc l'oracle des reflets.
de ma chère Célia Méléville. Il me suit aussi celui-ci. Et pour finir avec les cartes, le très très joli et magnifique, et là aussi profond, les cartes divinatoires d'Algariel. Là aussi c'est pareil, gros craquage. Il est très très précis. Il est absolument hallucinant ce jeu. Et donc voilà, j'étais obligée de le prendre, hein, ça aussi, c'était... je pouvais pas partir sans, impossible. Voilà, donc vous avez vu ce qu'il y a dans ma valise au niveau des jeux. Vous avez vu, donc j'ai mis aussi un autre système, c'est-à-dire les runes. Et je vais vous montrer un peu aussi les pierres qui me suivent. Alors, dans ce joli petit sac qu'on m'a ramené de Thaïlande, hop, j'ai donc pris mon cristal de roche. Voilà, magnifique. Un petit quartz rose, ma jolie petite améthyste chevron, ma jolie cornaline, mon œil de faucon, alors celui-là c'est impossible que je le laisse, et un œil de tigre. Voilà dans mon premier sac ce qu'il y a, et ce n'est pas terminé puisque j'en ai un deuxième. Dans ma petite pochette, j'ai mis d'autres pierres, donc j'ai mis évidemment ma sélénite orange, j'ai mis ma magnifique labradorite également, et dans un petit sac, pour pas l'abîmer, j'ai mis ma citrine qui m'accompagne partout aussi. Voilà. Et bien sûr, ma sauge, mon encens, quelques bougies. Voilà, de quoi passer de magnifiques vacances très zen. Donc, eh bien, écoutez, j'avais envie de partager cette histoire de valise avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous fais des bisous et à plus tard pour le tirage. Ciao, ciao!